Voilà, la troupe s'installe, Sylvie Adigard, Frédéric Vion. Attention, c'est un drôle, jeu là. de chaises musicales, chacun à sa place. Ah, j'ai failli lui piquer sa chaise. Alors, Ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Non, de toute façon, il y a un juge des chaises, tout est bien fait. Vous faites quoi? Vous tombez, Frédéric? Oui, C'est oui, bon ça marche mieux. C'est à vous, c'est votre chronique Actu Plus. On va parler ce matin fonctionnaire avec vous. Pourquoi? Parce que l'intersyndicale des fonctionnaires rencontre aujourd'hui le secrétaire d'État Olivier Dussopt pour parler justement des projets du gouvernement à propos des 10 fonctionnaires. Alors, on va faire un point avec vous. Un fonctionnaire, qui sait, ça gagne combien? On veut tout savoir. Oui, alors d'abord, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour l'État, mais avec un certain statut, puisque vous et moi, par exemple, on travaille pour une télévision publique détenue par l'État, pourtant on n'est pas fonctionnaire. Donc il faut un statut quand même particulier qui garantit l'emploi à vie, sauf faute grave. Mais il y a quand même des gens qui travaillent dans les administrations qui ne sont pas titulaires, qui sont ce qu'on appelle des contractuels, qui ne sont pas non plus fonctionnaires. Donc ces précisions étant faites, voici d'abord un schéma de nos confrères de Ouest France qui nous montre combien il y a de fonctionnaires. Eh bien, en France, c'est environ un emploi sur 5. Ce qui fait à peu près 5,5 millions de personnes. Donc en France, 20% des gens qui travaillent comme fonctionnaires, plus 5% qui sont, comme vous et moi, les gens qui travaillent dans le public sans être fonctionnaires. Donc le reste des gens qui travaillent dans le privé, ça fait 75% des Français qui travaillent. Alors attention, regardez ce deuxième schéma, on va le revoir. Non, si, le voici. Oui. On croit souvent que c'est en augmentation, les fonctionnaires, mais ça dépend desquels on parle. Vous voyez que les gens de la fonction publique d'État, les gens qui travaillent dans des ministères, les policiers, par exemple, eux, non, pas du tout, ça baisse. Hein, ça, c'est un chiffre en moyenne annuelle sur les 10 dernières années. Donc vraiment, ça baisse. C'est les gens qui sont dans les collectivités locales, c'est-à-dire les fonctionnaires dans les mairies, les départements, les régions, où c'est en augmentation, vous voyez, et puis légère augmentation aussi pour la fonction publique hospitalière. Donc vraiment, il faut savoir de qui on parle. Les fonctionnaires d'État, les gens des ministères, la police, les profs, ça n'est pas en augmentation, c'est même en diminution ces dernières années. D'ailleurs, il y a une polémique, parce que l'État baisse le nombre de ses fonctionnaires et pas les collectivités locales. Donc il dit, nous, on fait des économies et vous, les collectivités locales, vous n'en faites pas. Et les régions, les départements, les mairies répondent, oui, mais forcément, vous abandonnez plein de missions, donc on est obligé de le faire. Et on est obligé que le travail soit fait, donc on est obligé d'embaucher des fonctionnaires parce que vous abandonnez, vous, l'État, vos missions. Autre question polémique, on n'a pas forcément plus de fonctionnaires que nos voisins, mais nos voisins ne comptent pas forcément comme nous. Par exemple, les Allemands, ils ne comptent pas leurs personnels hospitaliers comme des fonctionnaires. Alors que c'est de l'argent... mais si on n'a pas les mêmes critères. Voilà, alors que c'est de l'argent public quand même s'ils ne sont pas fonctionnaires. Donc c'est un petit peu faussé. Et encore une autre polémique, combien ça gagne tout ça? Voici les chiffres de l'INSEE, donc c'est très sérieux. On les salue, les fonctionnaires. La fonction publique, vous voyez, d'État, parce que c'est toujours différent. Les gens de la fonction publique d'État gagnent 2 500 € par mois en moyenne, en net. 1 900 pour la territoriale. Vous voyez que les gens de la territoriale ne sont pas très bien payés, parce que c'est qu'une moyenne, il y a des gens qui gagnent moins. Et 2 250 pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans le privé. La moyenne générale donc des Français qui travaillent dans le privé, c'est 2 250. Donc vous voyez, pas de fantasme à avoir. Les fonctionnaires ne sont pas surpayés. Certains même, ceux de la territoriale, sont pas très bien payés. En plus, il faut se dire que là aussi, fonctionnaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Le haut fonctionnaire dans un ministère à Paris, il ne gagne pas autant, évidemment, il ne gagne pas la même chose, plus précisément, que la dame qui sert à la cantine dans un collège. Il y a une très, très grande variété des fonctions de fonctionnaires. Je termine par quelques comparaisons internationales. Est-ce que nos fonctionnaires sont bien payés par rapport à ceux des pays voisins? Alors, il y a un cas flagrant. Non, c'est les instituts et les profs. Regardez, en France, rendez-vous compte, un instituteur commence à 1 700 € par mois, un professeur des écoles, comme on dit maintenant, 1 700 € par mois net, vous rendez-vous compte, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour l'ensemble des profs, toutes anciennetés confondues, ça n'est jamais que 2 500 € par mois en moyenne. La comparaison est terrible avec l'Allemagne, où, grâce notamment à des économies sur le fonctionnement général de l'éducation nationale allemande, qui n'est pas tout à fait nationale d'ailleurs, un prof allemand gagne quasiment 2 fois plus qu'un prof français. Donc là, vraiment, j'ai pris le cas le plus flagrant, mais nos fonctionnaires sont plutôt mal payés. Et pourquoi j'ai choisi les profs? Parce que c'est un contingent de fonctionnaires très important, 700 000 en France à peu près. Pour vous donner une idée de comparaison, il y a environ 150 000 policiers et 100 000 gendarmes en France. C'est les plus gros contingents de fonctionnaires. Merci beaucoup, Frédéric.